Alors, ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc, vous écrivez l'unité 3, le 110. Faites suite ici. On va continuer sur ce qu'on a fait. Vous écrivez la date et l'heure, etc. Alors, nous avons parlé de la cellule galvanique. Et on a dit qu'une cellule galvanique, c'est une cellule, ou bien une pile galvanique. C'est une pile où la réaction chimique est spontanée. Il se fait automatiquement. Il suffit de mélanger l'oxydant et le réducteur et la réaction se fait. Ok? Mais là, on a vu que il y a un truc, c'est ça la beauté de la nature. Il nous donne c'est ça, il nous dit, vous n'avez pas à mélanger le réducteur et l'oxydant pour qu'il y ait un transfert d'électrons. Et puis ça nous permet de créer une pile. Ça nous permet de créer les piles que vous achetez, que vous mettez dans vos souris ou dans votre iPod pour faire fonctionner. Donc, c'est la beauté de la nature. Maintenant, comment on va savoir qu'une pile fonctionne ou ne fonctionne pas? Ok? Alors, on va parler ici des réactions des cellules, des demi-cellules, ou bien potentiel de demi-cellules. Donc, potentiel de demi-cellules. Demi-cellules. Alors, on va parler un petit peu de ça, potentiel de demi-cellules. Je vais encore parler de cette... je vais l'effacer pour l'instant. Je vais prendre cet exemple. Donc, on va faire un exemple pour parler que ça veut dire réaction de demi-cellules. Exemple. Alors, on a dit que je vais prendre par exemple deux demi-cellules. Et on a dit ici, je vais mettre une barre de zinc. Ici, une barre de cuivre. Ici, on a dit on va mettre 6 ions avec lui, Zn2+. Et puis, bien sûr, s'il y a des ions, c'est qu'il y a des ions positifs, c'est qu'il y a d'autres négatifs. Parce que les ions positifs tout seuls vont rester là, ils vont se bagarrer. Ils se repoussent beaucoup. Là, le Cu, je vais le mettre lui aussi, Ci2+, avec les NO3-, les NO3-, par exemple, pour compenser. Et on a dit, il suffit de les relier. Il y a un appel. L'un va appeler l'autre. Et puis, on a dit, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y a d'autres considérations physiques à prendre, surtout la neutralité des solutions. C'est pour cela qu'on doit mettre un pont salin. Et c'est ça. Maintenant, quand je regarde la réaction globale, il est quoi? Vous vous rappelez? C'était Zn solide plus Cu2+, Cu2+ Aq, qui nous donne Cu solide plus Zn2+ Aq. Et nous avons vu que lui c'est 0, lui c'est plus 2, lui c'est plus 2, lui c'est 0. Et nous avons dit, voilà, ça c'est une réaction comme ça, celle-là c'est comme ça, celle-là c'est une oxydation. Et celle-là c'est une réduction parce que le nombre d'oxydations a été réduit. Alors, bien sûr, les chimistes, ils disent il y a un transfert d'électrons. On veut voir ce transfert, comment il se fait. C'est pour cela qu'on écrit ce qu'on appelle les demi-réactions. Pourquoi? Parce que j'ai Zn ici qui est devenu comme ça veut dire Zn, solide ici. Eh bien, il a donné quoi? Il a perdu des électrons, il a donné Zn2+ Aq, plus 2 électrons. Et ça, c'est l'oxydation. OK? Lui, ici, le Cu, il a gagné 2 électrons, donc le Cu2+. Il a gagné 2 électrons, ça fait plus 2 électrons, qui nous donne quoi, en fait? Il nous donne le Cu solide. Lui, il est Aq. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la demi-réaction. Celle-là, c'est une demi-réaction. Demi-réaction de la cellule d'oxydation. Et ça, c'est une autre demi-réaction de la cellule de réduction. Donc ça, c'est une demi-réaction oxydation. Et demi-réaction réduction. Donc les chimistes, ils ont dit, ben maintenant, on voit le transfert. Le Zn a perdu des électrons, il les a donnés, il est devenu de Zn2+, et puis le cuivre les a pris. Comme ça. Donc c'est ça l'appel du Cu2+, il a appelé les électrons de Zn, le Zn lui a dit, ben tu les veux, s'ils peuvent partir, qu'ils partent. Ok, s'il y a quelque chose qui compense s'ils partent, et c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle les demi-réactions d'oxydation, celle-là de réduction. Alors, bien sûr, les chimistes,
Ils ont dit, pourquoi, par exemple, le Zn a bien réagi avec, c'est-à-dire le Zn a bien réagi avec le Ce2+. Pourquoi les Zn2+, n'ont pas réagi avec le cuivre, par exemple? Pourquoi on n'a pas cette écriture? Ils disent, si j'ai cette réaction-là, par exemple, Cu, est-ce que celle-là, ça pourrait se passer? Est-ce qu'elle est spontanée ou non? Par exemple, ils disent, est-ce que cette réaction inverse est spontanée? Par exemple, Cu, solide, plus Zn de plus, Aq, est-ce que ça va me donner, par exemple, Cu de plus Aq, plus Zn, solide? Eh bien, cette réaction n'est pas spontanée. Si j'ai mis, par exemple, je prends c'est-à-dire une cellule, je mets une barre de cuivre ici, et puis j'ai mis les Zn ici, eh bien, il ne va rien se passer. Le cuivre, vous allez revenir, vous allez trouver votre cuivre comme ça n'a jamais été acide. Pourquoi? Parce que les Zn2+, ne vont pas réagir avec le Cu, parce que les Zn2+, vont faire l'appel des électrons, parce que quand même, ce sont des positifs, ils veulent attirer des électrons, mais le cuivre ne va pas leur donner, et on va voir pourquoi, parce que les électrons avec le cuivre se sentent mieux qu'avec le Zn. Alors que, si je le regarde, si je le compare à celle-là ici, que nous avons vue, si j'ai une barre de Zn, avec des Cu de plus, c'est ce qu'on a fait, eh bien, quand on va revenir, on va voir que le zinc a vraiment réagi et on va trouver du métal, c'est-à-dire du cuivre dessus. Pourquoi? Parce que l'appel du Cu de plus aux électrons, le Zn est là. Alors, comment on sait ça? Eh bien, en utilisant un tableau. C'est ce qu'on appelle le tableau des potentiels de voltage. Alors, je vous montre ce tableau-là et à partir, on va parler. Eh bien, on a un tableau. Alors, dans ce tableau-là, on l'appelle tableau des réductions. On met tout simplement les demi-réactions, on va les mettre sous la forme A. Ok, je vais parler un petit peu de la forme. Toutes les demi-réactions, on va les faire sous la forme réduction, pas oxydation. Alors, je vais voir ici. Alors, regardez pour que vous voyez la différence entre les deux. Ici, je vais effacer tout ça. Je réécris tout simplement les demi-réactions. La demi-réaction, oxydation. La demi-réaction d'oxydation, elle, c'est Zn solide qui me donne Zn de plus 2 électrons. L'autre demi-réaction de réduction, elle, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Cu de plus 2 électrons qui me donne le Cu solide. Eh bien, ça dépend où est-ce qu'il y a les électrons. Est-ce qu'ils sont dans les réactifs ou dans les produits? Quand on dit demi-réaction de réduction, les électrons sont dans les réactifs. Quand c'est une oxydation, les électrons sont dans les produits. Alors, le tableau qu'on fait, on ne veut pas mélanger les deux. On va les mettre comme demi-réaction de réduction. Ok? On va les mettre comme ça. Et si je regarde le tableau, il est là. Donc, toutes les demi-réactions du tableau, on va les représenter sous forme de réduction. Ok? Alors, par exemple, je prends le lithium. J'ai le lithium, par exemple, lui, Aq. Son ion, c'est plus un électron qui me donne le Li solide. Il a un potentiel. Le potentiel, c'est le voltage. Cette demi-pile ici, il a un voltage. C'est ce qu'on appelle le E0. Son voltage, c'est moins 3,04 volts. Alors, si je prends par exemple le K+, il a un voltage. Donc, chaque demi-cellule, sous sa forme de réduction, il a un voltage. C'est ce qu'on appelle le potentiel standard de la demi-cellule. Donc, E0, on va l'écrire ici, E0 est le potentiel standard, Et c'est en volts, c'est le voltage. Maintenant, regardons ce qu'on avait, nous. On avait le Zn avec le cuivre. Regardons les demi-cellules, où est-ce qu'ils se trouvent. Je vais essayer de les trouver. Alors, normalement, ils sont ici. Ça, c'est plus. Moi, je cherche le 2+. Là, voilà la première.
Regardez son potentiel, je vais le m'écrire ici. Donc le potentiel de réduction, alors je vais faire ici exemple. Exemple. J'ai le Cu de plus AQ plus 2 électrons qui me donne Cu solide. Son potentiel, son voltage est 0,34 volts. Je cherche maintenant le zinc. Le zinc, le Zn de plus, il est là. Je vais faire ici Zn de plus. Zn de plus AQ plus 2 électrons qui me donne le Zn solide. Son potentiel à lui, il est égal à combien? Moins 0,76 volts. Alors, le Cu2+ va appeler les électrons et le Zn2+ va appeler les électrons. Alors, qui est le plus grand, qui a le plus grand pouvoir réducteur? C'est le Cu2+ qui a le plus grand pouvoir réducteur. C'est l'agent réducteur. C'est le Cu2+. C'est pour cela que c'est le Cu2+ qui va gagner sur le Zn2+. Ça veut dire que si je fais maintenant Cu2+ avec Zn, une demi-cellule, bon, j'ai pas mis une notation. Premièrement, les demi-cellules, comme par exemple celle-là, on la note comme ça. Cette demi-cellule, on la note comme ça. Zn, Cu de plus, comme ça, Cu. OK? Celle-là, on la note Zn de plus, Zn. C'est comme ça. Ça, c'est la demi-cellule Zn de plus, bah Zn, et ça, Cu, et ça, c'est la demi-cellule Zn. Alors, maintenant, quand j'ai deux demi-cellules, cette demi-cellule et cette demi-cellule, qui va réagir avec qui? Eh bien, il suffit de regarder celui qui a le plus grand potentiel. Celui qui a le plus grand potentiel, eh bien, c'est lui qui gagne. Par exemple, qui a le plus grand potentiel entre ces deux-là? C'est Cu. Donc, j'ai Cu de plus, Cu, et puis j'ai Zn de plus, Zn. Donc, qui a le plus grand potentiel? C'est le Cu, donc c'est lui qui va réagir avec le Zn ici. Le Zn de plus ne va pas réagir avec le Cu. Donc, le Cu de plus va réagir avec le Zn. Alors, je prendrai un autre exemple pour dire lequel qui va réagir. Alors, prenons par exemple, je prendrai même Zn, la cellule Zn de plus, Zn, et puis la cellule, je prendrai par exemple, quelle cellule je vais prendre? Voilà, je prendrai celle-là par exemple. Donc, je prendrai une qui est... je prendrai par exemple le fer. Et la cellule Fe de plus AQ, la cellule Fe de plus, c'est celle-là, Fe, avec la cellule de fer. Si je prends par exemple le fer et puis le Zn, et puis j'ai ici le Fe solide. Alors ici, qui va réagir avec qui? Et encore une fois, je cherche les potentiels. Qui est le potentiel du Zn? Moins 0,76. Qui est le potentiel de E0, du fer, ici? Moins 0,41. Qui est le plus grand entre les deux? C'est le fer qui est plus grand. Donc, je me le mettrai ici. Fe de plus, Fe, avec Zn de plus, Zn. Eh bien, celui-là va réagir avec lui, mais pas le contraire. Toujours, vous le mettez dans l'ordre. Pourquoi? Parce que son potentiel est plus grand. E0, c'est moins 0,41. Lui, son potentiel, c'est E0 égale à moins 0,76. Parce que le négatif 0,76 est plus petit. Donc, le Fe3 de plus va réagir avec le Zn. On va faire une pile avec ça. Maintenant, prenons la même chose. Je prendrai maintenant, donc, c'est ce que je vais faire ici. Maintenant, je prends la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre avec le cuivre. Prenons par exemple le cuivre. Cu de plus, avec Cu, et puis le Fe. Le Fe de plus, avec le Fe. Encore une fois,
le potentiel, lui, et le potentiel, lui. Lui, je le sais, c'est moins 0,41. Et lui, le cuivre, c'est 0,34. Qui est le plus fort? Lui. Donc, alors ici, on a dit qu'il va réagir. Pourquoi? On a dit le Zn va, le fer va réagir avec le Zn ici. Maintenant, regardons dans ces deux-là qui va réagir. Le E0 est plus grand. Donc, le cuivre ici va réagir avec ce fer-là. Ok? Tu vois le Fe2+ ici, devant le cuivre, il ne vaut rien, mais devant le Zn, il va réagir plus. Donc, c'est comme ça comment on lit le tableau. On lit le tableau pour savoir est-ce que la réaction va être spontanée ou non. La réaction spontanée ici, c'est entre le Zn et le Fe2+. Pas entre Zn2+ et Fe. La réaction spontanée ici, c'est entre le Cu2+ et le Fe. Donc, celui qui a le plus grand potentiel, c'est lui qui va être le réducteur. OK? Alors, maintenant, comment on va calculer? Alors, je crois que c'est clair. Maintenant, deuxième chose qu'on va faire, calculer le potentiel d'une pile. Calcul du potentiel, ou bien le voltage, d'une pile. Par exemple, j'aimerais savoir, j'ai une pile, elle est comme ça, demi-cellule, demi-cellule. J'ai ici le zinc, comme on l'a fait. J'ai ici le cuivre. Mais moi, je vais mettre un voltmètre. Et j'aimerais savoir, mais quel est le voltage qui va être? Bien sûr, il y a le pont salin ici. Quel est le voltage? Quelle tension? 1,5 volts, 2 volts, 3 volts, c'est combien? Eh bien, comment on le fait? Eh bien, la même chose. J'écris les demi-cellules. J'ai Zn2+, avec Zn. Ça, c'est la première étape. Je dois trouver la réaction spontanée. L'autre, c'est Cu2+, Cu. Alors, quelle est la réaction spontanée? Eh bien, le potentiel. Quel est le potentiel ici? Ici. Quel est le potentiel du Zn? C'est moins 0,76 volts. Quel est le potentiel du Cu? 0,34 volts. Alors, qui va réagir avec qui? Eh bien, c'est le Cu qui va réagir avec le zinc, ici. OK? Alors, on va les écrire ici. J'écris la première demi-réaction, donc deuxième étape. J'ai déterminé la réaction spontanée, donc j'écris ici spontanée. Celle qui va se passer s'ils se rencontrent. Les deux là, s'ils se rencontrent, ils ne le font pas, à moins qu'on les aide. OK? Donc, deuxième ici, c'est-à-dire en donnant de l'électricité. Hein. Deuxième, écrire les demi-réactions. Écrire les demi-réactions. Alors, je vais écrire la demi-réaction du Zn, Zn2+, plus 2 électrons, qui me donne Zn. Son potentiel, E0, c'est moins 0,76 volts. J'écris pour l'autre, Cu2+, plus 2 électrons, qui me donne des Cu. Son E0, lui, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0,34. Ce que j'ai fait, les équations que j'écris, c'est ce que j'ai pris du tableau, tout simplement. Hein. Je les ai pris du tableau, tout simplement. La première, elle est là. Vous voyez, Zn2+, AQ, plus 2 électrons dans le Zn. Et la deuxième, elle est là. Pas elle, c'est un... Pas elle. Qui me donne pas le Cu+, mais il me donne le Cu2+. J'ai regretté de l'avoir effacé parce que je n'arrive pas bien à voir. Voilà, la voilà. Non, ça c'est Cu+. C'était 0,34, c'est ici. Voilà, c'est ce que je viens de réécrire. Maintenant, qui va réagir avec qui? Lui, il va perdre des électrons, donc je dois le laisser. Celui qui est toujours plus petit, on le laisse combiner, parce qu'il a le plus petit potentiel. L'autre, on doit l'inverser. OK? L'autre, on doit l'inverser. Eh bien, je vais inverser celle-là. C'est ça. Non, la première, je dois laisser, c'est-à-dire celle que je dois inverser, c'est celle qui est plus petite. Donc, je vais effacer ici. Je vais les réécrire. Ou bien, je vais tout simplement les prendre. Voilà. Je vais mettre ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser celle qui est le plus petit potentiel. Qui est le plus petit potentiel? C'est elle.
Donc, j'ai celle-là et celle-là. Je vais inverser celle-là. Donc, je vais faire Zn qui me donne Zn de plus 2 électrons. Et puisque j'ai inversé ça, je change le signe à celle-là. Si c'est négatif, je la rends positive. Si c'est positif, je la rends négatif. Donc, E0 égale à plus 0,76 volts. Puisque si c'était négatif, ça devient positif. Si c'était positif, ça devient négatif. Et là, maintenant, j'écris l'autre. Cu de plus 2 électrons, qui me donne dCu. J'additionne les deux équations et j'écris son potentiel. C'est 0,34 volts. Ça, c'est volts. Je vais additionner les deux équations, et bien je vais écrire Zn plus Cu de plus 2 électrons, qui me donne Zn de plus Cu plus 2 électrons. Vous devez balancer les électrons pour que ça s'annule. Lui, il va partir, lui, il va partir. Et puis, j'additionne ceux-là aussi. Donc, le E0 ici, puisque j'ai additionné, donc je fais un plus ici. Je dois faire un plus aussi ici. Alors, lui, ça me donnerait quoi? Ça, c'est 40 est égal à 1,10 volts. Est-ce que ça me donnerait? Eh bien, ça me donnerait Zn plus Cu de plus, qui me donnerait Zn de plus Cu. Et puis, le potentiel de la pile, ça me donnerait 1,10 volts. Eh bien, voilà, on trouve le potentiel. Donc, c'est comme ça comment on trouve les potentiels de demi-réaction. Alors, on va faire une autre vidéo pour que ça soit plus clair. Peut-être que ici, je suis parti trop rapide ou c'est moins clair. On va faire d'autres exemples pour que vous sachiez comment on fait pour trouver les demi-réactions. OK? Alors, voilà, faites les exercices et c'est tout. Hein. Donc, voilà. Allez, bye. Ah, je vais faire un exercice avant de partir, un dernier, et c'est tout. Je vais faire un dernier. OK? Alors, je vais faire celui-là, je vais effacer tout simplement un deuxième exemple. Donc, je vais faire exemple 2. Je ne veux pas prendre une vidéo pour ça. J'ai par exemple la cellule Ag+, avec Ag, ça c'est la cellule. Alors, une cellule, c'est toujours l'oxydant et le réducteur en même temps. Et puis, je vais le faire avec l'autre cellule, Cu de plus, et puis Cu. J'aimerais savoir le potentiel. Trouve le potentiel de cette pile-là. Ça veut dire que si j'ai une pile de contenants, ici j'ai le Ag, métal Ag, j'aurai les Ag+ ici, ça c'est le métal Cu, avec ces Cu, je mets un voltmètre, j'aimerais savoir le voltage que ça va être. Cette pile-là, combien de volts il va me donner, j'aimerais savoir. Alors, première étape, trouver la réaction spontanée. Trouver la réaction spontanée. Alors, première chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver la demi-réaction dans mon tableau. Alors, c'est le Ag plus un électron qui va me donner le Ag. Alors, son potentiel à elle, ben, si je le cherche ici, ouais, je vais vous donner le potentiel, c'est 0,80 volts. Alors, le 0,80 volts, il est quelque part ici. La voilà. Parce que moi, j'ai fait la recherche avant vous. Elle est là. Et puis, l'autre cellule, c'était le cuivre. J'ai maintenant le Cu de plus 2 électrons, qui va me donner le Cu. Et son potentiel à lui, c'est quoi son potentiel? On l'a déjà trouvé, c'est 0,34 volts. Alors, qui va réagir avec qui? Donc, si je prends les cellules, donc ça c'est les demi-réactions, j'ai Ag plus Ag, son potentiel c'est 0,80 volts, et j'ai l'autre cellule Cu de plus, Cu, et son potentiel c'est 0,34 volts. Alors, quelle est la réaction spontanée? Eh bien, c'est le Cu qui va réagir avec le métal de l'autre. Pourquoi? Parce que le Cu a plus de potentiel que l'argent. Donc, celui qui est le plus potentiel, eh bien, son ion va réagir avec le métal de l'autre. Donc, c'est ça. Voilà, donc la réaction spontanée, c'est celle-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Deuxième étape, invertir, donc deuxièmement,
invertir, ou bien, c'est ça, inverser la demi-réaction qui est le plus petit potentiel, qui a le plus petit potentiel. Alors, quelle est la réaction qui a le plus petit potentiel? C'est celle-là. Donc, je dois l'inverser. Donc, je dois faire AG, qui me donne AG+, plus un électron. Et l'autre, je l'écris sans changer. Cu de plus 2 électrons, qui me donne Cu. Alors, celle-là, son potentiel E0, c'est 0,80 volts. Alors, je dois, parce que je l'ai inversé, ça devait devenir moins. Donc, le E0 ici, ça va devenir moins 0,80 volts. Pourquoi? Parce qu'elle était plus, ça va devenir moins et je l'ai inversé. Elle, je ne touche pas. E0 égale à 0,34 volts. Ça, c'est la deuxième étape. Mais je remarque que j'ai ici un électron, ici j'en ai deux. Je dois m'assurer que j'ai le même nombre d'électrons. Alors, je vais effacer en haut, comme ça. Et je vais copier tout ce, je vais le prendre et je vais le mettre en haut. Voilà. Voilà. Alors, troisième étape, balancer les électrons. Balancer les électrons en multipliant. Alors, lui, c'est un électron, lui, c'est 2. Je dois multiplier la première équation par 2. Alors, je vais multiplier la première équation par 2. Donc, je vais faire 2 Ag, qui me donne Ag plus 2 électrons. Mais attention, on ne multiplie pas le potentiel. Le potentiel, on ne le touche pas. Moins 0,80 volts. C'est parce que nous avons fait, par exemple, la loi de Hess, ou bien on va le faire plus tard, je ne me rappelle pas ce que c'est. Mais pour l'instant, on ne multiplie pas les potentiels. On multiplie que la réaction. Alors, ça me donnerait quoi de Ag, qui me donne plus 2 électrons. Voilà. Plus un électron. Pourquoi j'ai mis 2 électrons ici? Plus un électron. Qui me donne 2 Ag+, plus 2 électrons. Et maintenant, j'écris l'autre. Cu de plus 2 électrons. Et bien là, ça se balance avec Cu. Parce que le nombre d'électrons dans les réactifs de l'un, ça doit être égal au nombre d'électrons dans les produits de l'autre. Ici, j'en ai 2 électrons dans les produits. Ici, dans les réactifs, ça doit être la même chose. Ici, j'avais 1 dans les produits. Ici, 2 dans les réactifs. Ça fonctionne pas. Alors, j'écris les potentiels. O0 égale à moins 0,80 volts. Et puis, le E0 égale à 0,34 volts. J'additionne tout le monde ici. Ça, je les additionne maintenant. Mais pas de multiplication. Eh bien, ça me donnerait Cu de plus. Les électrons vont partir, c'est pas la peine que je les mets. Plus 2 Ag, qui me donne 2 Ag+, plus Cu. Et le potentiel de cette pile-là, combien de voltage il me donnera? Moins 0,80 plus 0. Attends, je me suis complètement trompé là. Je me suis trompé. C'est 0,34. Oui, c'est le cuivre qui est plus petit. Ok. C'est le cuivre qui est plus petit. Ok. Ouais, je me suis trompé. Ok. Alors, je vais arrêter ici parce que ce que je viens de faire pour le deuxième exemple est complètement fou. Je vais le reprendre plus tard. D'accord? Donc, vous oubliez l'exemple. Je vais peut-être cutter ça de la vidéo si je peux. Ok, c'est bon. Allez, bye.